Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite nouveauté. Et si on faisait travailler un petit peu notre mémoire? Je parle de la mémoire. Aujourd'hui sera sollicité la vue et l'ouïe. Donc, si vous avez envie de vous amuser un peu avec moi, eh bien, mettez sur pause la vidéo, mettez-vous au calme, allez chercher un papier, un crayon, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, qu'est-ce que la stimulation de mémoire? Eh bien, c'est cette fonction de mémorisation, on appelle ça la fonction mnésique, euh, s'endort, se met au repos, souvent arrivé à l'âge de la retraite ou avec un manque de stimulation mémoire. Et oui, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on n'ait pas à s'en servir. Tout est enregistré, préenregistré. Oui, mais cette fonction, elle a besoin toujours d'être stimulée. Donc, sur quelques exercices simples, bah, pourquoi pas passer un petit moment sympa ensemble. C'est bon? Vous êtes prêts et prêtes? À aucun moment, ne trichez. Bah non, parce que si vous prenez des notes sur votre papier pour actionner un peu plus la mémorisation pour ceux qui ont besoin d'écrire, et que lorsque je vous pose une question, vous regardez sur vos notes, effectivement, il n'y aura pas tellement d'intérêt. Donc, on y va, on se lance sans filer et on voit où en est un petit peu votre mémoire. Premier exercice. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons voir 4 mouvements que nous allons numéroter 1, 2, 3, 4. Premier mouvement. C'est le mouvement du dribble sur le sport de basket. Deuxième mouvement. C'est la remise en jeu au foot, par exemple, pour un corner. Si vous avez des problèmes de bras, vous pouvez lancer à ce niveau. Mais le mouvement est bien le ballon. On imagine le ballon derrière la tête et je le lance. Mouvement 1. Mouvement 2. Mouvement 3. Faites quelques flexions de genoux. Et mouvement de la brasse. Mouvement bien sûr de natation. Mouvement 1. Mouvement 2. Mouvement 3. J'espère que vous êtes en train de les faire avec moi. Mouvement 4. Le mouvement du tir à l'arc. Pour ceux qui sont habitués à faire du pilate avec moi, vous connaissez cet exercice. Je tends l'arc et je ramène. Mouvement 1. 2. 3. Et 4. Parfait. On y va? Si je vous dis mouvement 2, faites-le. Bien entendu, vous êtes en train de faire le mouvement de foot. Mouvement 4. Et c'est le mouvement du tir à l'arc. Mouvement 1. Vous êtes en train de dribbler comme au basket. Mouvement 3. Et vous êtes en train de nager, le mouvement de la brasse. Observez ces 4 sports. Je les ai rangés par liste alphabétique. B, basket, F, foot, N, natation et T, tir à l'arc. C'est un indice qui peut vous aider.
Maintenant, je vais vous citer des chiffres. Et vous allez devoir, c'est encore mieux de faire le mouvement en même temps, enchaîner les différents mouvements. Je vous fais un exemple. Si je vous dis 31, j'ai donc fait le 3, le mouvement de natation, et le 1, le mouvement de basket. On s'amuse un peu? 24. Vous êtes en train de faire le mouvement de foot et le tir à l'arc. 342. 342. La natation, le tir à l'arc et le foot. 1234. Basket, foot, natation et tir à l'arc. On range? Mais on range pas très loin cet exercice. On va le retrouver dans la séance. Retrouvons-nous assis. On va travailler l'observation. Je vais vous parler de 4 inventions. Première invention, c'est l'invention de l'allumette. Cette invention a eu lieu en 1827. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre des notes. Allumette, 1827. Deuxième invention. L'invention de l'ours en peluche. Plutôt sa création. 1902. Voilà, création de l'ours en peluche, 1902. Troisième invention. Invention de la télévision. 1925. Voilà, 1925, création, invention de la télévision. Et pour finir, création, invention des mots croisés. 1913. Donc on retrouve nos quatre inventions. Les allumettes, 1827. Allumette, 27. Vous entendez la consonance qui peut vous aider à la mémorisation? L'ours en peluche, 1902. Moi et mon doudou, on est 2, toujours. Mais oui, on va s'amuser à trouver des habitudes mnémotechniques et aller chercher l'émotionnel. C'est ce qui marche le mieux. 1902. L'ours en peluche. 1925 pour la télévision. Sachant que la chaîne, la 5, elle n'existe plus. Vous vous rappelez, il y a quelques années? « 1913, l'invention des mots croisés. Juste avant la Première Guerre.
pour habituer à faire, pour occuper nos valeureux soldats dans les tranchées. Oh, c'est un petit peu noir cette blague. Vous avez pris des notes, vous avez cherché les moyens mémotechniques, je vous ai aiguillé. Et si je vous montre simplement, sans regarder vos notes, vous trouvez la date? C'est 25. Allumette, 27. Ours en peluche, 1902. Mots croisés, 1913. Je vais vous remontrer un peu plus rapidement les inventions en restant silencieuse. Vous, de votre côté, essayez tout de suite de déterminer la date. Voilà pour cette étape d'aller rechercher du mémotechnique. On passe encore un peu de temps ensemble et on va stimuler la mémoire auditive. Je vais vous passer des sons que l'on peut retrouver dans notre quotidien en extérieur. Première étape, vous allez essayer de reconnaître les sons. Nous sommes partis. Premier son. Vous avez besoin de le réécouter? Je vous montre. C'était le son du marteau-piqueur. Observez l'image. Combien il y a de personnages sur mon image? Que voyez-vous en arrière-plan? Une personne sur l'image et en arrière-plan, la route avec le générateur et les plots. Deuxième image. Oh, pardon. Deuxième son.
Alors, quel était ce drôle de son? Je rappelle que ce sont des bruits d'extérieur. On se le réécoute? C'est le bruit d'un vélo. Vous allez me dire drôle de bruit, hein. On entend la sonnette. Observez ma carte. Combien de personnages sur ma carte? Est-ce un garçon ou une fille? Ce personnage a un casque. Quelle est la couleur du casque? Un seul personnage, c'est un garçon, et il a un casque bleu et jaune. Troisième son. Alors, plutôt des éléments naturels? On réécoute et on voit. C'était les vagues, la mer. Observez ma carte. Quel temps fait-il? Gris? Ensoleillé? La mer est-elle calme? Démontée? Il fait gris et nous sommes sur une mer démontée. Son suivant. Avons-nous besoin de réécouter ce son? Je ne pense pas. Nous avons reconnu une vache. Observez ma carte. Est-ce une vache de plaine ou d'alpage?
Et est-ce une vache ou un taureau? Regarde-t-elle l'objectif du photographe? On voit dans le haut de la photo que c'est une vache d'alpage. Vous avez les montagnes. C'est une vache. Et c'est une vraie star. Elle regarde le photographe. Continuons encore un peu. Peut-être un peu plus dur. Nous le repassons une fois. Eh bien, c'est une balade à cheval. Observez la carte. Combien de personnages? De quelle couleur sont les chevaux? Que font les cavaliers? Sont-ils en forêt ou en bord de mer? Eh bien, au nombre de personnages, on peut dire 2, voire 4, si on compte les 2 chevaux. Vous avez un cheval blanc et un cheval marron. Et ils se promènent en forêt. Et enfin, les cavaliers se regardent. Dernière image et dernier son. Vous avez besoin d'une écoute à nouveau? On peut pas tout de suite, hein. Eh bien, c'est le bruit d'un tracteur tondeuse. Observez l'image.
Quelle est la couleur du t-shirt de l'homme qui est monté sur le tracteur tondeuse? En arrière-plan, vous avez un arbre. De quelle couleur est-il? Vous pouvez en déduire peut-être la variété de l'arbre. Je reviens au personnage. Porte-t-il des lunettes? On observe. Le personnage a un t-shirt blanc. En arrière-plan, vous voyez un arbre de couleur rouge. On peut en déduire que c'est certainement une variété d'érable. Et l'homme porte des lunettes. Bien, dites-moi. Je vais vous faire écouter très rapidement tous les sons. Serez-vous capable, par la suite, de réécrire les sons de mémoire dans l'ordre? Premier son. Deuxième. Troisième. Quatre. Cinq. Et six. Je vous laisse le temps d'écrire. J'espère que vous n'avez pas écrit en écoutant. 6 sons. Voyons ensemble. Vous aviez le marteau-piqueur, suivi du vélo, la mer, la vache, la promenade à cheval et le tracteur tondeuse. Alors, avez-vous réussi? Observez et dites-moi tout de suite, quelle est la date? « 1827 ». 1902. 1925. Et 1913. Je vous invite pour ce dernier exercice à vous lever. Trois. Trois, c'est la natation. Un.
Le basket. Quarante-deux. Le tir à l'arc. Et le foot. 423. Tir à l'arc. Foot. Natation. Un dernier. 2431. 2431. 2430 et 1. Voilà. Écoutez, on a passé une petite demi-heure ensemble. Ça a réveillé un petit peu votre mémorisation. C'était vraiment une vidéo d'essai pour voir si vous trouvez que cette activité vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces, à m'envoyer des messages si vous voulez que je refasse des vidéos de ce genre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Je vous ai imaginé derrière l'écran avec votre papier, votre crayon, en train de froncer des yeux, d'observer mes images, d'écouter, de dire «Oh, ça ressemble pas». Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.